Dites, on a droit à un coup de téléphone, non? C'est juste. Et c'est qui qu'on m'appelle? 3 minutes. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. Librairie de l'occulte, on est fermé. Attendez, j'ai droit qu'à un seul coup de fil. Je suis en prison. En cabane. J'y ai passé du temps aussi. Je suis pas avocat, mais j'écoute. Êtes-vous Restens de SOS Fantôme? C'est tout, merci, au revoir. Attendez, s'il vous plaît. C'est que je voulais vous parler d'Egon Spengler. Celui-là, il peut croupir en enfer. Il est mort il y a une semaine. Oh mince. Sans déconner. Vous étiez amis, non? Oh, c'était il y a très longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Quand on a commencé, casser du fantôme, c'était l'éclate après tout. L'économie était à fond. C'était les années Reagan. La population croyait en nous. Ensuite, ça s'est ralenti. Le revenant se faisait rare. McMahon a dit qu'on avait peut-être trop bien travaillé. On pouvait à peine rembourser nos dettes. Un comédien s'est payé tout le périmètre et on a perdu la caserne. C'est un Starbucks maintenant. Et vous avez tous abandonné la partie? Peter a repris l'enseignement à l'université de Cortland. Il est professeur émérite. Il enseigne le marketing et la publicité. Winston est dans la finance. Il a fait fortune à force de travail. Et moi, je suis ici. Vous ne me parlez pas d'Egon? Mais il nous a pas aidés. Les appels sont... On passait de 10 par semaine à peut-être un seul. Et puis, Egon disait aux gens que leurs petits soucis de fantôme n'avaient pas d'importance parce que le monde allait bientôt s'écrouler. Il faisait flipper tout le monde, dont moi. Un matin, je suis arrivé au QG. Electo, notre Cadillac, avait disparu avec le neutraliseur d'Egon et son positronneur, tous les pièges, et 500 grammes d'isocarburant envolés. On était ruinés. C'était nous, les ectoplasmes. Et vous croyez pas qu'il avait peut-être ses raisons? Il m'a appelé au bout d'une dizaine d'années, d'un petit patelin dans l'Oklahoma. Un blabla incohérent sur l'ouragan inévitable, sorte de tornade surnaturelle qui devait consumer l'humanité et l'engloutir dans les ténèbres. Et attention, j'étais pas forcément sceptique. Vous ne comprenez pas. Il y a une montagne ici avec toutes sortes de gravures ancestrales et... Il y a plein de montagnes et plein de gravures ancestrales. J'ai un conseil pour toi. T'en vas pas chasser le fantôme. Egon Spengler était mon grand-père. Terminé. Allô ?